se retrouve, il est... J'ai perdu l'habitude de... Merci Marion. Il est 22h11. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose au niveau du vlog. Parce qu'on est resté 4 heures, je crois, ou peut-être un peu plus à la plage. Ensuite, on est venu, on s'est un petit peu posé au Airbnb parce que mine de rien, la plage, ça fatigue. Et ensuite, resto, donc comme vous l'avez vu, moi j'ai pris des pâtes sardes, je sais plus le nom, avec une salade, tomate mozza. Donc, voilà. C'est pour la journée d'aujourd'hui. Après là on va faire une petite balade dans le port parce que c'est notre dernière soirée du coup en Sardaigne. En ce qui concerne du coup la Sardaigne, alors mon impression du coup par rapport à la Sardaigne en général, j'adore. J'adore la Sardaigne, les gens sont très gentils, bon il y a toujours des exceptions mais le peu qu'on a vu, on n'a pas eu de soucis avec eux. Donc vraiment les Italiens sont très gentils, les Sardes sont très gentils. Les Italiens sont aussi très beaux, il faut dire ce qui est. La nourriture italienne est à tomber par terre, voilà. J'avais perdu un peu de poids avant de partir. Je crois que j'ai tout repris tellement que je me suis gavée là pendant ma semaine de vacances. Voilà, la nourriture sarde et italienne est juste trop bonne. Donc ça voilà, c'est pour les deux gros points. Ensuite en ce qui concerne les lieux qu'on a visités, donc pour petit rappel on a visité Cabras, Oristano, Iglesias, San Antocchio et Cagliari. Donc c'était à chaque fois des lieux magnifiques. Il n'y a pas à dire, c'était oufissime. La seule déception que j'ai eue, et je vous en ai parlé, c'est la plage, la piscina, parce qu'ils nous en avaient parlé dans les guides, et dans énormément de guides, ils en parlent, parce que c'est la plage à voir apparemment dans le sud-ouest de la Sardaigne. Alors, pas du tout. Pour moi, c'était pas du tout une plage à voir de ouf. Donc voilà, c'était juste la seule déception que j'ai eue des vacances, mais après sinon, on a vu des plages magnifiques, juste trop belle, surtout la plage du coup de Taros, celle qu'on a fait à Sant'Antioco et à Cabras, et les premières, enfin toutes en fait. Voilà, par contre, chose qu'ils ne disent pas aussi si vous lisez les guides de la Sardaigne, c'est qu'il faut payer pour aller à la plage, demain, pour garer sa voiture, entre 3,50 € et 5 €. Je vous conseille de payer et de ne pas vous garer en fait en bord de route, parce qu'il faut savoir que l'épaisseur du goudron est énorme. Ça à peu près je pense, et du coup on peut vite casser sa voiture. Il y a d'ailleurs un van qui s'est retrouvé coincé à cause de l'épaisseur du goudron. Donc oui, quitte à payer, autant payer 3,50 € et être tranquille plutôt que de défoncer la voiture. Donc voilà, l'état des routes aussi en Sardaigne est horrible. Les routes sont on va dire normales, mais il y a des trous mais partout. Quand on est allé à la plage, à la piscina, elle n'était pas goudronnée, il y avait des cratères sur la route, c'était ouf, des cailloux mais limite c'était des rochers, enfin c'est voilà. Donc ça, l'état de la route en Sardaigne, c'est à revoir, mais bon, on a survécu. La C1 qu'on avait louée a survécu. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup, Oristano c'est une jolie ville, mais voilà, une matinée ça suffit. Iglesias et Cagliari, je trouve ces deux villes juste magnifiques. Voilà, j'ai adoré ces deux villes. Je crois que c'est mon coup de cœur du voyage. Et c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois, par rapport à ça. Voilà. Du coup, bah voilà, la Sardaigne c'est juste magique, c'est juste magnifique, c'est juste oufissime. Voilà, c'est vraiment l'image que j'avais de l'île en fait, des plages de ouf, une super nourriture. Au niveau des gens, j'avais pas d'appréhension ou d'a priori, je me suis vraiment laissé guider, et les Italiens, les Sardes sont vraiment super gentils, donc aucun souci par rapport à ça, parce que je sais qu'on peut avoir des appréhensions par rapport aux habitants. Voilà. Du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à la Sardaigne, il me semble. Peut-être que ça reviendra. Je ne sais pas. Ah si, oui, si vous allez au resto aussi. En Sardaigne. Après, je sais pas si c'est en Italie aussi. Parce que je suis allée en Italie, mais ça date un peu. Vous payez le couvert et le service. Donc nous à chaque fois on payait 4 €. Alors je sais pas si on payait 4 € parce qu'on était deux et que du coup peut-être que si on est 4 ou 6 ou 8 on paye plus, ou si c'est 4 € en règle générale. Donc vous payez le service, voilà. Et l'eau est payante. Voilà. Donc autant en France
on boit au pichet, autant ici l'eau est payante, peu importe plate ou gazeuse. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, il me semble. Ouais, on sait jamais, peut-être que ça peut servir si vous voulez aller en Sardaigne. En tout cas, franchement, ça vaut vraiment le coup d'y aller, les plages sont juste oufissimes et les gens sont juste super sympas. Si un jour vous avez la chance d'y aller ou l'opportunité, saisissez-la. Voilà, j'espère qu'en tout cas les petits vlogs que j'ai fait, je sais pas s'ils vont être longs ou pas, parce que comme vous en doutez, à l'heure actuelle, je ne les ai pas montés. Bon, quand vous regarderez ce vlog, normalement ils seront tous déjà publiés sur ma chaîne, donc ça n'a aucun intérêt que je dise ça. Donc voilà, je vais du coup continuer un tout petit peu le vlog ce soir pour vous montrer un petit peu le port, même si vous l'avez déjà vu, vous savez déjà à quoi il ressemble, même c'est un port, que ce soit à Cagliari ou que ce soit en France, c'est la même chose, mais bon voilà, moi ça va me faire des souvenirs de notre petite balade. Voilà, je crois que c'est tout. Et oui, demain je fais pas de vlog, parce que c'est notre dernière journée à Cagliari, qui va pas forcément se passer grand chose de ouf, parce qu'en fait on prend l'avion. Si tout se passe bien, on devrait pas le louper, il devrait pas être annulé surtout, en espérant que ça aille, qu'il n'y ait pas d'orage et que voilà. Mais demain matin, je vais quand même visiter la vieille ville de Cagliari, en fait pour m'imprégner une dernière fois de cette ville, parce que je l'adore. Et je veux juste m'imprégner de l'atmosphère, des gens, des lieux, enfin voilà, entre guillemets dire au revoir à la ville. Ça fait un peu con de dire ça, mais voilà. Donc je vais juste vous mettre en fait les images juste après. Il n'y aura pas de vlog demain. Juste à la fin du vlog, je vous mettrai les images que je filmerai demain. Mais du coup, vous les verrez de suite. Voilà, c'était juste pour pas que ça vous fasse bizarre que je vous dise au revoir et que la seconde d'après... vous voyez des images de Cagliari. Voilà. Mais écoutez, je vais arrêter de parler parce que là, c'est la première fois que je vous parle autant depuis que je suis arrivée en Sardaigne. Ça fait 7 minutes pile que je parle. Donc voilà. J'espère du coup que les summer vlogs, non, c'est même pas les summer vlogs, c'est que mes vacances d'été avec Marion vous plaisent. Et nous, on continue tout de suite.
retrouve quelques jours après mon arrivée en France. Voilà, donc je suis bien arrivée, pas de problème par rapport à ça. Les vacances entre copines, c'est fini, le retour à la réalité. Malheureusement, ça fait bizarre d'entendre parler français parce qu'on s'habitue vite en fait à entendre une autre langue. Voilà, d'ailleurs par rapport aux langues, je trouve que c'est très important de savoir parler une autre langue, surtout l'anglais, parce que même si j'étais dans un pays dont je parlais pas la langue, on pouvait toujours se comprendre avec l'anglais, et ça c'est très important. Et c'est là où on voit en fait que parler anglais c'est quand même essentiel, parce que quand on voyage, même si on parle pas la langue du pays, donc ici l'italien, on peut quand même se débrouiller à se faire comprendre avec l'anglais, et ça c'est quand même la base. Voilà, donc j'espère que tous les vlogs sur mes vacances d'été vous ont plu, et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, pour de nouvelles aventures à Paris. Bye!